Comment créer vos mots, vos phrases, les transformer en pochoirs et les utiliser pour customiser tous vos produits en tissu. C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Donc là, à l'image, un organiseur A5 que l'on a dédié spécifiquement au rangement de nos fiches pour nos dies. Comme vous le voyez sur la partie noire, on a également customisé cette petite partie avec les packaging 3D que vous trouverez également en boutique et qui sont également spécial tissu. Alors on n'a pas assez de dies pour compléter tout un organiseur Mocha, on a donc mis notre réserve de feuilles transparentes de l'autre côté, mais on peut très bien imaginer également avoir une autre partie de matériel de l'autre côté, à savoir des tampons clear, cling ou bois par exemple. Donc on a customisé notre organiseur de façon très simple avec deux mots, mes dies, et on va utiliser donc les 3 alphabets de la marque Douiaï et compagnie que l'on a rentré il n'y a pas très longtemps en boutique et qui vont vous permettre de réaliser tout ça. 3 collections avec des écritures complètement différentes, une script, calligraphie et classique. Côté rangement, on va vous montrer tout ça. Donc on a rangé en exemple dans une Clickbox 13-13 fine avec les plaques magnétiques 11 cm sur 11 cm, donc 2 collections d'alphabets. Dans une Clickbox 16-16 fine, on peut mettre un alphabet sur chaque face avec un peu plus de place et de latitude. Par contre, les 3 alphabets rentrent bien correctement dans une Clickbox 16-16 fine. Et bien entendu, dans les 21-21 et 26-26, vous pourrez ensuite y ranger beaucoup plus de choses. Alors, de quoi avons-nous besoin? De papier, de chute de papier, d'un peu de double face et d'une machine de découpe. Donc là, on vous montre la nouvelle machine que l'on a rentrée également il n'y a pas très longtemps en boutique, de la marque Vaesen Creative, ainsi que des pads spéciales encre pour tissu. On va donc démarrer en prenant notre double face assez large, 4,8 cm exactement, et on va commencer par mettre donc du double face sur nos papiers, nos chutes de papier, et préparer un petit peu tout ça. On va démarrer avec l'écriture script. On va vous montrer qu'il y a différents types d'écriture. Alors on va parler de raccords pour que ce soit plus simple. Donc on a des alphabets qui ont des raccords avec les lettres les unes aux autres. Il va donc falloir faire lettre après lettre, comme on vous le montre à l'écran. Donc on va créer le mot mes, MES. Donc là, comme on vous le disait, donc il y a des raccords entre les lettres. Donc on va passer lettre par lettre, surtout que vos dies ne vont pas découper autour vraiment de la forme de votre dies. Donc voilà, il va falloir positionner vos dies en fonction de la lettre précédente sur votre papier, comme on vous le montre ici à l'image. Donc on va continuer avec le S. Et voilà, et donc on va avoir des lettres complètement attachées. N'oublions pas, bien sûr, il va nous falloir une paire de ciseaux et notre pic que l'on trouve tout de suite dans les petites pochettes de côté de notre sacoche créative. Alors, la police calligraphie, elle aussi, a des raccords avec les lettres. Par contre, le classique, lui, nous permet de pouvoir passer toutes les lettres en une seule fois dans notre machine de découpe. Les lettres sont un tout petit peu plus espacées, donc si vous souhaitez avoir des mots avec des lettres avec des espaces beaucoup moins importants, il suffit de passer tout simplement lettre par lettre, comme on a pu le faire avec le premier alphabet script. Voilà, donc là on va vous montrer la différence. Revenons à notre premier exemple avec l'alphabet script. Donc là, on va vous montrer ce que ça donne lorsque les lettres sont passées
tout en même temps dans la machine la différence avec le premier exemple. Voilà, donc vous voyez qu'il est plus joli de le faire lettre par lettre. On va donc transformer, enlever le double face, l'opercule du double face, c'est coller notre mot sur notre tissu en appuyant bien pour que ça puisse adhérer correctement au tissu. Et là, on a deux choix, soit on fait des lettres pleines ou pas. Alors bien sûr, les lettres pleines, ça ira beaucoup plus vite. Pour l'autre solution, il va tout simplement falloir coller l'intérieur de nos lettres en remettant la lettre bien sûr au milieu sur notre pochoir et de faire adhérer uniquement l'intérieur de nos lettres comme on peut vous le montrer en vidéo. Et voilà le résultat. On va prendre notre encre, donc là il s'agit de l'encre noire, des encres Easing spéciales tissu de la marque Aladine que nous avons également en boutique sur le site. Et donc là on va tout simplement appuyer en tournant dans les aiguilles, dans le sens des aiguilles d'une montre pour vraiment faire adhérer l'encre sur tout le tissu. Avec notre pic ou alors également avec une pince à épiler, on va retirer l'intérieur de nos lettres, le papier de l'intérieur de nos lettres. Et voilà, on enlève le pochoir, le papier, et on a notre mot parfaitement bien imprimé sur notre tissu. On a également une deuxième encre d'une deuxième couleur, donc la grise, qui est un peu moins flashy, on va dire, que le noir, mais qui permet aussi d'avoir des rendus très sympathiques, surtout si vous voulez faire des zones d'ombre aussi dans vos lettres et dans vos mots, donc ça peut être assez sympathique. Donc là, on a fait des lettres pleines, hein, bien sûr, avec l'alphabet classique. Bien sûr, cette technique, sans l'utiliser avec le double face, vous allez pouvoir l'utiliser pour tous vos projets sur du papier et réaliser tous vos pochoirs, donc à l'infini, pour tous vos projets. Une fois tout terminé, on vous montre comment ranger donc notamment vos plaques pour vos machines de découpe, donc là, dans la sacoche créative. Et pour vos fiches, pour faire vos fiches de vos organiseurs Moka, vous utiliserez également la même technique en mettant du double face sur vos papiers et en collant vos découpes sur les feuilles transparentes. À très bientôt!